Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler d'un sujet difficile. Un sujet difficile, pourquoi? Parce que c'est un sujet qui pose problème partout dans le monde et qui pose problème au niveau national, bien sûr, mais également chez nous, à Colombes. Je vais vous parler de la démocratie et ses liens avec la vie associative. Tout à l'heure, Fatoumata Sow a bien parlé de la vie associative. Je vais essayer de ne pas répéter, mais de parler surtout de la démocratie et le lien qu'il y a avec cette vie associative. Aussi, ici à Colombes, on peut se poser la question, à quoi assiste-t-on? Par exemple, moi ça fait 20 ans que j'habite à Colombes, un peu plus de 20 ans. Dès l'arrivée de cette municipalité, j'étais outré par la fermeture de la rue qui est là. Elle s'appelle comment cette rue? La rue de la Liberté. Bravo. Donc c'est une rue fermée. Et donc la rue bien nommée, la rue de la Liberté, est fermée. Par qui? Par cette municipalité. Voilà. Ça, c'est un critère de différenciation de la démocratie. Ce n'est pas une municipalité démocrate. La démocratie n'existe pas aujourd'hui. L'autre question qui se pose, on a un conseil municipal. Ce conseil municipal n'est pas représentatif de la ville. Notre équipe, nos propositions sont représentatives de la ville. Aujourd'hui, ce conseil municipal, il est entre les mains d'une seule personne, à savoir le maire. Donc, Madame le maire s'occupe de tout. Elle exclut tout le monde. Tout à l'heure, on l'a évoqué. Le 49.3, c'est à tous les conseils municipaux et c'est tous les jours chez nous. Alors, vous voyez bien, c'est une municipalité qui empêche l'implication des citoyens. Mais malgré tout ça, les citoyens quand même s'impliquent parce qu'on a une vie associative très dense, très riche. Et même lorsque des instances dites démocratiques ou les instances de la ville existent, elles ne fonctionnent pas bien. Et ça, ce n'est pas normal. Avec nous, on donnera la parole à tout le monde et à tous ceux et toutes celles qui le veulent. Aujourd'hui, par exemple, on a des conseils des quartiers. Mais les conseils des quartiers sont réduits à leur plus simple expression. Ce sont des chambres d'enregistrement. Et puis, malgré tous les efforts que font les habitants et les citoyens pour proposer des choses, rares sont les décisions ou les propositions qui aboutissent. Quand je dis rares, c'est un euphémisme. Rien n'aboutit en fait. Voilà. Et pourtant, cela n'empêche pas les citoyens de s'engager dans la vie associative. Et effectivement, il y a une vie associative très riche, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, et ça c'est particulièrement important. Ce que nous trouvons scandaleux, nous, c'est la réduction, et ça a été dit tout à l'heure aussi, mais je le répète parce que c'est très très important, c'est la réduction du budget dédié aux associations de 1,2 million par an. C'est très très important pour les associations. Ça, on n'en veut pas. Pour nous, à l'inverse, la politique municipale se fera avec les Colombiens. Et elle se fera avec la vie associative. Donc, et ça a été dit, mais je le répète quand même, on va rétablir les subventions au même niveau que ça a été en 2014. On va augmenter ce budget des subventions, mais surtout, on va travailler avec les associations dans le long terme. Cela veut dire qu'on va établir des conventions pluriannuelles, mais surtout, fruit d'une véritable concertation. Ce n'est pas la mairie qui impose. Bien sûr, il y a une politique communale, il y a une action communale, mais ça se concerte, ça se discute. Donc ça, on va le rétablir. On va relancer le conseil consultatif, ça a été dit. Chaque association pourra prétendre, par exemple, quelque chose de simple et symbolique, mais c'est très très important, à être présente au forum des associations, chaque année, ou toutes les fois où on organise ce forum. Donc voilà pour les associations. Il y a d'autres propositions qui ont été dites tout à l'heure par Fatoumata, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ce qui est très très important, pour revenir à la question de la démocratie, qui a un lien avec les associations, ces actions, que ce soit des associations ou d'autres, ne pourront pas se faire sans une démocratie locale.
Vous le voyez bien, la démocratie irrigue toute l'action publique que nous projetons de mener. Pour nous, la démocratie locale passe par un conseil municipal représentatif de la ville. Ça, c'est très, très important. Sur tous les plans, un habitant de la ville est un citoyen, quel que soit son sexe, sa catégorie sociale, son lieu d'habitation, son origine, etc. Donc, un habitant pour nous est un citoyen. Notre liste, déjà, reflète ces exigences. Nous avons même l'honneur d'avoir une citoyenne européenne. Et ça, c'est aussi notre fierté. Donc, nous, la construction européenne, l'Union européenne démocratique, nous essayons de la construire à partir de la commune déjà. Et le fait d'avoir une future élue irlandaise, en l'occurrence, c'est notre fierté. Donc, mais au-delà du conseil municipal, la démocratie, c'est aussi la vie des instances locales que nous engageons soit à redynamiser ou à créer. De ce fait, nous allons appliquer rigoureusement la charte de l'élu local, qui devra faire preuve de transparence et de probité. L'élu doit être transparent, honnête et au service de l'intérêt général, évitant ainsi le clientélisme et les conflits d'intérêts qui aujourd'hui existent, donc personne ne le nie. Faire des comptes rendus de mandats dignes de ce nom, de véritables comptes rendus, et non des campagnes de communication permanentes, réunions formelles et sans débat. C'est de véritables comptes rendus avec une discussion avec les habitants. Voilà. Organiser une information, une concertation auprès des habitants pour tout projet d'envergure nouveau. Tout projet nouveau, important, on engagera de la concertation et de la discussion avec les habitants. Ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui, comme vous le savez bien. Rendre plus autonomes et actifs les conseils de quartier en les réorganisant et peut-être en créant un collectif de ces conseils de quartier pour qu'ils puissent échanger entre eux et profiter de ce qu'on appelle des bonnes pratiques. Travailler étroitement avec les conseils citoyens. Aujourd'hui, les conseils citoyens, on ne travaille pas avec, la ville les marginalise. Fonder un nouveau pacte citoyen par une présence régulière des élus dans les quartiers, une présentation aux habitants d'un compte-rendu annuel de mandat par quartier. Mettre en place un budget participatif à l'échelle de la ville. Favoriser la consultation et l'initiative citoyenne des habitants. Et enfin, dernier point très très important, favoriser ce qu'on appelle l'éducation populaire. L'éducation populaire, son nom a une signification. Et l'éducation populaire, c'est favoriser l'esprit critique, la réflexion collective. Aujourd'hui, il n'y en a pas à Colombes. Et c'est fort dommage, alors qu'il y a des possibilités. Je vous remercie.